Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Merci beaucoup pour votre invitation ce matin. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Théo. Je suis marié avec Marine qui m'accompagne aujourd'hui. Et ensemble, on fréquente l'église Action Biblique de la Servette à Genève. Toutefois, amis Balégui, rassurez-vous, nous habitons toujours sur le canton de Vaud, à côté de Nyon. Et puis je suis à titre informatif le filleul de Nata depuis de nombreuses années, depuis ma naissance, sauf erreur. Raison pour laquelle je suis là parmi vous aujourd'hui aussi. J'aimerais avec vous, dans les prochaines minutes qui vont suivre, vous dire aussi que je suis un petit peu pris. Donc pardonnez-moi si je vais boire quelquefois ou si je vais peut-être aussi tousser. Je suis malheureusement pris aujourd'hui. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui d'un sujet qu'on aborde très souvent, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive depuis des siècles, puisque ce matin ensemble, on va parler de la prière. La prière, elle peut paraître très simple, elle peut aussi paraître très compliquée. On connaît beaucoup de choses ensemble sur la prière. Et puis en même temps, vous serez d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce sujet. J'ai choisi comme titre La puissance de Dieu par la prière. C'est de ça que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Si je commence par la décrire rapidement pour vous, la prière, c'est donc l'acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité, donc l'action de prier, de parler à Dieu. J'ai distingué, la liste n'est pas exhaustive, mais trois principaux types de prières. La prière de louange, qu'on retrouve principalement dans les psaumes, celle qu'on fait quand on loue Dieu, celle qu'on a faite ce matin d'ailleurs à de nombreuses reprises. La prière de repentance, qu'on fera plutôt face à un péché ou tout simplement pour se repentir. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la prière d'intercession, que je renommerai la prière demande. On retrouve tous ces types, merci beaucoup, on retrouve tous ces types de prières dans les psaumes principalement, et les trois, je le précise quand même, sont très importants pour une réelle intimité avec Dieu. Mais toutefois, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous la prière demande parce que je pense que c'est celle qu'on est le plus amené à faire dans notre vie, en tout cas celle qu'on fait le plus souvent en tant qu'être humain. Mais, chers amis, est-ce que ça vaut la peine de vraiment prier dans toutes les situations, tout le temps? Pourquoi est-ce que Dieu, parfois, il dit non à nos prières? Même parfois, quand les choses qu'on demande nous semblent bonnes. Comment réagir quand Dieu nous exauce? Et comment réagir quand Dieu nous dit non? Pour répondre à ces quelques questions, je vous propose deux textes différents, avec deux contextes très différents, deux hommes très différents, deux prières différentes, mais qui se ressemblent, on le verra, et deux réponses de Dieu très différentes pour tenter d'élucider quelques mystères autour de ce sujet de la prière d'intercession. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles en 2 Rois 20 pour qu'on lise le premier texte ensemble. 2 Rois 20, les versets 1 à 11. Et je vous parlerai du cas d'Ézéchias. Je lis en 2 Rois 20, verset 1. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort, mais Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz, vint vers lui et lui dit, « Ainsi dit l'Éternel, donne tes ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. » Et Ézéchias tourna sa face contre la muraille et pria l'Éternel, disant, « Hélas, Éternel, souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. » Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. Et il arriva qu'Ésaïe étant sorti et n'étant pas encore arrivé au milieu de la ville, la parole de l'Éternel vint à lui, disant, « Retourne, et dis à Ézéchias, prince de mon peuple, ainsi dit l'Éternel, Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le troisième jour tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai 15 années à tes jours, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. » Et Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » Et ils la prirent et la mirent sur l'ulcère, et Ézéchias se rétablit. Et Ézéchias dit à Ésaïe, « Quel est le signe que l'Éternel me guérira et que le troisième jour je monterai à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Ceci en sera le signe pour toi de par l'Éternel, car l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou retournera-t-elle de 10 degrés ?» Et Ézéchias dit, « C'est peu de choses que l'ombre descende de 10 degrés, non, mais que l'ombre retourne de 10 degrés en arrière. » Et Ésaïe le prophète cria à l'Éternel, et l'Éternel fit retourner l'ombre de 10 degrés en arrière sur les degrés par lesquels était descendu sur le cadran d'Akaz.
Un mot de contexte avant de plonger dans notre texte. Depuis le roi Roboam, qui était le fils de Salomon, le royaume d'Israël a connu un schisme, c'est-à-dire une séparation en deux, suite au fait que Roboam s'était montré très dur avec le peuple d'Israël. Le royaume se divise alors en deux. On a d'un côté le royaume d'Israël, qu'on appelle le royaume du nord, avec 10 tribus, et puis d'un autre côté le royaume de Juda, qu'on appelle le royaume du sud, avec uniquement 2 tribus, Juda et Benjamin. Et Ézéchias est justement le 13e roi de cette tribu de Juda. Il a régné après la mort de son père Akaz. Et c'est important de préciser que Akaz, lui, n'a pas suivi Dieu et a commis toutes sortes d'abominations. Mais Ézéchias, quant à lui, a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et je vous ai affiché deux versets qu'on retrouve peu avant notre texte, qui nous parlent justement de l'attitude d'Ézéchias. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Quelques exemples de cette bonne attitude d'Ézéchias, c'est notamment le premier roi de Juda qui va éliminer complètement tous les hauts lieux idolâtres. Il va par exemple briser le serpent d'airain qu'avait fait Moïse, puisque le peuple en faisait une idole. On pourrait également citer cet épisode qui vient juste avant notre texte, en 2 Rois 18 et 19, qui nous rapporte ce conflit. Vous connaissez certainement ce magnifique passage, ce conflit entre l'Assyrie et Juda. Et puis on a cet épisode où l'armée du roi Sanchérib, le roi d'Assyrie, va assiéger les villes fortes du royaume de Juda pour s'en emparer. Et le roi d'Assyrie va même jusqu'à envoyer des messagers pour effrayer le peuple et les inviter à ne pas se confier en Dieu ni en leur roi Ézéchias. Et on voit que devant cette situation, Ézéchias va avoir le très bon réflexe de crier à l'Éternel, de prier. Et l'Éternel va accorder une délivrance miraculeuse à Juda, sans même que Juda n'ait à combattre. Ça nous donne quelques petits exemples de l'attitude du roi Ézéchias qui suivait l'Éternel. Alors regardons maintenant notre texte qui survient justement peu après cette délivrance que l'Éternel a accordée à la Syrie, contre la Syrie. Ézéchias va tomber gravement malade. Et on voit dans le verset 1, de Roi 20, verset 1, que Dieu envoie le prophète Ésaïe, qui n'est autre que l'Ésaïe qui a rédigé le livre d'Ésaïe que nous avons dans la parole, pour avertir le roi de sa mort. Donne tes ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Et dans les versets 2 à 3, on voit que Ézéchias, visiblement, il n'avait pas envie de mourir maintenant. Pourquoi? Alors, selon certains commentateurs, il pensait peut-être que sa mort donnerait justement l'occasion au roi d'Assyrie de se moquer, de se dire, tiens, l'Éternel t'a accordé une délivrance, mais tu meurs quelque temps après. Ou alors parce que Manassé, le fils d'Ézéchias, était encore beaucoup trop jeune pour devenir roi. Mais voilà, Ézéchias n'a pas envie de mourir maintenant, alors que fait-il? Eh bien, il prie. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte est sans transition. Donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas, verset 1, et verset 2, sans transition. Ézéchias tourna sa face contre la muraille et pria. Il prie comme il l'a fait durant toute sa vie, lors de situations critiques. Et dans sa prière, il rappelle en sorte à Dieu la piété qu'il a eue durant toute sa vie, mais il ne demande pas précisément la guérison. Mais Dieu, dans sa bonté, versets 4 à 5, exauce immédiatement la prière d'Ézéchias en le guérissant, contrairement à ce qu'il avait annoncé au début. Quelle grâce, non? C'est un peu le rêve de tout croyant, de voir sa prière exaucée, qui plus est aux portes de la mort, de voir une prière pareille être exaucée. Avant que je regarde plus en détail ces versets 4 à 5, je saute au verset 8 à 11, où on voit que l'exaucement paraît si impossible qu'Ézéchias va demander un signe à Ésaïe. C'est peut-être un manque de foi de sa part, mais pourtant, Dieu, dans sa bonté, encore une fois, va accorder ce signe miraculeux à Ézéchias et le cadran solaire va reculer de 10 degrés, miracle qui va même être connu jusqu'à Babylone, puisque c'est quand même un grand miracle. Je reviens au verset 4 à 5 sur cet exaucement. Ça pose une question. Est-ce que Dieu a changé d'avis? Puisque on voit dans le verset 1 que Dieu avait annoncé sa mort à Ézéchias. Et puis, finalement, il le guérit. Et il y a ce mot, moi, qui m'interpelle au verset 5, retourne. Il y a Ésaïe qui fait vraiment un demi-tour. Donc on peut se dire, mais est-ce que Dieu a été pris au dépourvu? Est-ce que Dieu a changé d'avis? Ben non, bien sûr que non.
Dieu n'a pas été pris au dépourvu par la prière d'Ézéchias. Il n'a pas changé la vie. La prière d'Ézéchias faisait partie intégrante du plan souverain de Dieu. Il a utilisé ce moyen pour accomplir son plan. Pourquoi? Voilà, je ne peux pas vous répondre, Dieu le sait. Mais une réponse possible est qu'il a voulu se révéler encore plus puissamment à son serviteur Ézéchias et lui montrer sa souveraineté et son amour pour lui. On voit ici qu'Ézéchias y croyait en la puissance de la prière et Dieu lui a confirmé cela. Je vous ai dit au début que le titre que j'ai donné à ce message, c'est Puissance de Dieu par la prière. Je ne vais pas me limiter à dire puissance de la prière, c'est vraiment puissance de Dieu par la prière qui utilise parfois la prière, notre prière, nos prières, pour nous exaucer, comme il l'a fait ici avec Ézéchias. Ça pose d'autres questions, chers amis. Regardez ces deux versets. En Ésaïe 46, 10, tout d'abord, c'est Dieu qui parle. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Et plus loin dans la parole, en Matthieu 6, 8, cette fois c'est Jésus qui parle, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de vous demander, à quoi bon prier si Dieu sait déjà tout et si de toute façon son plan est déterminé d'avance? Et je dois vous confier un exemple personnel à ce sujet, c'est que moi je me suis posé cette question. J'ai dit un jour au Seigneur, Seigneur, je comprends pourquoi est-ce que je dois te louer. Je comprends pourquoi je dois faire des prières de louange. Je comprends, te remercier pour toutes tes grâces, pour toutes tes bontés. Je comprends pourquoi je dois utiliser aussi la prière de repentance, des fois te confier, te confesser des attitudes qui ne sont pas correctes de ma part. Par contre, la prière d'intercession, Seigneur, je ne comprends pas. Parce que de toute façon, ton plan est déterminé d'avance. Ton plan souverain, tu sais tout ce qui va se passer. Alors pourquoi est-ce que j'aurais besoin de te faire des prières d'intercession? Et dans sa bonté, le Seigneur a mis sur ma route un ami à qui j'ai pu partager ce doute à ce sujet. Et cet ami qui m'a dit dans cette discussion, mais tu sais Théo, les prières font partie du plan. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Puisque je pense que je voyais Dieu assis sur son trône, vous savez, avec les prières qui arrivent contre lui, et Dieu qui les classerait dans certaines catégories. Celle-ci, non. Celle-ci, oui. Quelle erreur de ma part. C'est pas ça du tout. La prière n'est pas un bras de fer pour faire plier Dieu. Nos prières font partie intégrante du plan de Dieu. Nos prières ne viennent pas contrer le plan de Dieu, vous savez, comme un bras de fer pour tenter de faire plier le Seigneur. Ah bah s'il y a assez de prières, alors le Seigneur va m'exaucer. Non, nos prières font partie intégrante du plan de Dieu et Dieu les utilise. Certes, Dieu a déterminé son plan d'avance. Il est souverain, il est omniscient, omniprésent. Mais tout en étant omniprésent et omniscient et tout-puissant, il tient compte de nos prières et il utilise parfois nos prières pour accomplir son plan souverain. Je vous l'accorde, c'est mystérieux et on ne comprend pas tout. Mais je pense que c'est un bon élément de réponse. En tout cas, moi, dans ma réflexion personnelle, ça m'a beaucoup aidé. Si je reviens au cas d'Ézéchias, même s'il va se montrer reconnaissant, il va même écrire un cantique de reconnaissance à Dieu qu'on trouve en Ésaïe 38, on constate que son humanité va reprendre le dessus et qu'il ne va pas vraiment faire un bon usage de cet exaucement, puisqu'en fait, dans ces 15 années que Dieu va lui accorder, il va notamment pécher en montrant l'entièreté de sa maison, de ses trésors, de son arsenal aux ambassadeurs de Babylone, peuple ce qui aura ensuite pour conséquence l'exil de Juda à Babylone par la suite. Alors, ce qu'on peut apprendre de cet épisode d'Ézéchias, c'est être prompt à prier en tout temps, avec foi, en croyant que Dieu a largement, chers amis, la puissance de nous exaucer dans n'importe quelle situation. Et ça, Ézéchias l'a très bien fait. Mais soyons également reconnaissants et faisons un bon usage des exaucements que Dieu nous accorde. Alors on a vu un exemple de réponse positive de Dieu à une prière, à Dieu qui dit oui à une prière. Voyons maintenant l'inverse. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 1 à 10. On va voir le cas de Paul. Je lis en 2 Corinthiens 12, verset 1. Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je connais un tel homme,
si ce fut dans le corps, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qu'il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités. Car quand je voudrais me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'il se retirât de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Un mot de contexte. Je vous présente plus Paul, probablement l'apôtre le plus réfuté, probablement même le plus influent que Dieu est allé chercher, alors que ce dernier ne le connaissait même pas. Pire, il le combattait, il le persécutait. Paul, persécuteur devenu persécuté, a été un personnage central que Dieu a utilisé, notamment pour répandre son évangile aux païens. Il est l'auteur de 13 lettres du Nouveau Testament. Il a effectué 3 grands voyages missionnaires à travers l'Empire romain. Il a fondé plusieurs églises en Grèce, à Rome, jusqu'en Asie mineure. Et Paul a notamment fondé cette église de Corinthe, qui va nous intéresser aujourd'hui, en Grèce, lors de son 2e voyage missionnaire. Je vous précise que Corinthe était une ville extrêmement corrompue, même pour la moralité païenne de l'époque. Et malheureusement, l'Église n'était pas épargnée. On y retrouvait de la débauche, de l'idolâtrie, de l'adultère, de l'homosexualité, du vol, de la cupidité, de l'ivrognerie. Bref, il y avait de grandes divisions au sein même de l'Église de Corinthe qui était incapable de rompre avec sa culture païenne d'origine. Un petit mot de contexte pour vous dire vraiment et vous montrer à quel point cette église-là a donné du fil à retordre à l'apôtre Paul, puisque Paul a écrit 4 lettres à cette église de Corinthe, 2 qui ne sont pas canoniques, une juste avant 1 Corinthien, qui cherchait aussi à corriger des soucis de division et d'immoralité. Ensuite vient 1 Corinthien, qui figure dans le Nouveau Testament, qui a été écrite dans le même contexte de division, pour corriger justement ces problèmes de division, en réponse à une lettre envoyée par l'église de Corinthe. Puis après 1 Corinthien, donc on en est à 2, après 1 Corinthien, Paul va apprendre que des difficultés ont lieu à Corinthe, notamment avec l'arrivée de faux apôtres qui commencent à dénigrer Paul, à remettre en question son apostolat et qui prêchent un faux évangile. Paul va alors se rendre à Corinthe, une visite très douloureuse, où il s'est même fait insulter publiquement sans que l'Église ne prenne sa défense. Et suite à cette visite, il va écrire une 3e lettre, qu'on appelle la lettre sévère, qui était perdue. Les 2 lettres qui ne sont pas canoniques ont été perdues, mais il les cite en 2 Corinthiens, pour réprimander les Corinthiens. Donc voilà, c'est vraiment une église qui a donné du fil à retordre à Paul. Et suite à cette lettre, donc à cette 3e lettre, Paul va apprendre que la majorité des croyants de l'église de Corinthe s'est repentie de leur rébellion. Et c'est suite à cette nouvelle-là que Paul écrit 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, elle a été écrite par Paul pour encourager les membres de l'église, pour défendre son apostolat, pour encourager l'unité. C'est une lettre qui est beaucoup plus personnelle et émotive que toutes les autres, puisqu'elle reflète les souffrances et les défis que Paul a rencontrés en tant qu'apôtre. Alors, regardons maintenant notre texte. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Justement, Paul va parler aux Corinthiens d'une épreuve qu'il vit, une épreuve vraiment terrible. Dans les versets 1 à 6, Paul raconte d'abord qu'il a vécu une expérience qu'on pourrait qualifier d'exceptionnelle, même si on n'arrive pas vraiment à la qualifier, cette expérience. Ce qui est intéressant de constater dans les versets 2 à 3, c'est que Paul ne veut pas se vanter, donc il préfère parler à la 3e personne. Il fait preuve d'humilité en parlant d'un homme à la 3e personne, de lui-même à la 3e personne. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, etc., etc. Il fait preuve d'humilité. Et verset 4, cette expérience était tellement exceptionnelle et incroyable que Paul y dit au verset 4 justement qu'il entendit des paroles merveilleuses, des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. C'est impossible de décrire ce que Paul a vécu parce que lui-même n'est pas autorisé à le répéter. Ce qu'on sait,
c'est que Dieu lui a confié le privilège de voir et d'entendre des choses absolument incroyables au sujet justement du paradis. Versets 5 et 6, on voit encore l'humilité de Paul, qui malgré ce qu'il a vécu, il ne veut pas s'en vanter. Et pourtant il le dit, il le pourrait. Car quand je voudrais me glorifier, verset 6, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi. C'est un très bel exemple d'humilité parce que Paul pourrait clairement se vanter de ses révélations, mais il choisit de ne pas le faire. Et les versets qui vont un peu plus nous intéresser sont les versets 7 et 8, puisqu'on voit ici que suite à ces révélations, pour que Paul ne s'enorgueillisse pas, Dieu permet à Satan de faire souffrir Paul par une écharde dans la chair. Alors cette écharde qui a été permise par Dieu pour maintenir Paul dans l'humilité. Le mot écharde en grec, pour votre information, c'est le mot skolops, et ça veut dire littéralement un pieu, donc un éclat de bois, c'était peut-être ça, qui est entré dans la chair de Paul. Ça peut être ça peut justifier une maladie, mais je dois quand même aussi vous dire que l'utilisation qu'on a dans le verset 8, toujours 7, pardon, du mot un ange de Satan, en grec angelos, ça pourrait aussi signifier que cette écharde, c'était peut-être aussi une personne démoniaque et pas simplement une maladie. Alors on ne sait pas, mais en résumé, on ne connaît pas la nature exacte de cette épreuve, mais on sait qu'elle était tout sauf agréable pour Paul. C'est ce qui est important à retenir. Verset 8-9 maintenant. Quel est le réflexe de Paul face à cette épreuve? On a de nouveau un homme de Dieu face à une épreuve, et que fait-il? Eh bien, comme Ézéchias, il prie. Pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Comme Ézéchias, Paul croit lui aussi que Dieu est puissant pour exaucer sa prière. Verset 9, Dieu lui répond. Dieu lui répond, chers amis, mais Dieu lui dit non. Il n'exauce pas sa prière. Au contraire, il lui laisse une promesse. Ce verset bien connu de la parole, qui est magnifique. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité ou dans la faiblesse, dans d'autres traductions. Dieu a décidé de ne pas supprimer l'épreuve de Paul, mais de lui rappeler que sa grâce subsiste et que par elle, il pourra surmonter son épreuve. Et il va même plus loin, puisque dans le verset 10, ce verset nous révèle que plus l'instrument humain est faible, plus la puissance de Dieu est grande. Paul y déclare même dans le verset 10, « Je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, etc., etc. Car quand je suis faible, alors je suis fort. » Alors, Paul ne veut pas dire dans ce verset qu'il a plaisir à souffrir, bien sûr que non, mais il a compris que souffrir, c'est un moyen, que la puissance de Christ se révèle encore davantage en lui. Vous me direz peut-être, mais est-ce que Paul n'avait pas moins de foi qu'Ézéchias, tout simplement? Est-ce que ce n'est pas pour ça que Dieu ne l'exauce pas? Non, bien au contraire, je ne le pense pas. Mais Dieu veut se révéler à Paul d'une manière particulière, le faire grandir davantage par ce nom. Chers amis, si vous avez déjà traversé des épisodes de vie douloureux, de souffrance, vous vous en êtes peut-être déjà aperçu. Lorsqu'on souffre, on apprend à dépendre de Dieu et pas d'autre chose. Parfois, on réalise qu'il est la seule chose sûre qui nous reste, que ce soit dans le deuil, dans la maladie, dans la trahison, etc. La souffrance, c'est une réelle opportunité d'en apprendre plus sur Dieu. Et la chose la plus importante, celle qui compte réellement dans nos vies, c'est la grâce de notre Dieu, parce que sans elle, nous ne sommes rien. Et c'est ce que Dieu dit à Paul. Si on reformule ce verset 9, ce que Dieu dit à Paul, c'est « Paul, tu n'as rien besoin de plus que ma grâce. » Dieu veut apprendre à Paul à dépendre encore plus de lui. Et c'est pas facile, ça. C'est pas facile. Parce que dépendre de Dieu, c'est beaucoup plus compliqué quand tout va bien. C'est-à-dire que souvent, nous, en tant que chrétiens occidentaux, on prend beaucoup de bénédictions pour acquises. Vous serez d'accord avec moi. L'eau potable, l'accès aux soins, la nourriture, peut-être des fois même la santé. Pourtant, il s'agit là de grâces qu'une bonne partie de la planète n'a pas, ou en tout cas, pas autant facilement. Alors c'est des fois facile de croire en Dieu dans nos pays, mais c'est plus difficile de le servir véritablement quand on a une vie facile, et encore une fois, je mets des guillemets, remplie de distractions. On est parfois des chrétiens à mi-temps. À l'inverse, dans d'autres pays, le prix pour suivre Jésus est tellement élevé, je pense notamment aux pays persécutés, que les chrétiens persécutés sont souvent obligés de vivre une vie radicalement différente.
tellement le prix est élevé. Ils doivent dépendre totalement de Dieu. C'est difficile d'être tiède dans ces pays, contrairement à nous, malheureusement, parfois. Alors soyons persévérants, chers amis, dans la prière, même quand Dieu ne l'exauce pas, comme Paul qui a prié 3 fois, et Paul qui avait la foi aussi que Dieu pouvait l'exaucer. Même quand Dieu répond non ou attend, saisissons l'opportunité d'apprendre à dépendre davantage de lui. Et j'ai encore une question qui m'est venue suite à cette réalité-là. Comment est-ce qu'on comprend ces versets-là? Le premier seulement, ne lisez pas encore le deuxième. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ces versets m'ont souvent perturbé. Il y en a plein d'autres comme ça. On les retrouve dans Jean, dans Matthieu, dans 1 Jean. Ces versets m'ont souvent perturbé parce que non, Dieu ne m'a pas toujours accordé mes demandes. Même si parfois mes demandes étaient légitimes ou semblaient légitimes. Même si j'avais la foi comme Ézéchias et Paul et que je le demandais en son nom. Alors que veulent dire ces versets? J'aimerais vous citer un article qui m'a pas mal ouvert les yeux, un article de Blake Glosson. Il dit ceci: « Je crois qu'une partie de la promesse de Jésus est que Dieu finira par exaucer toutes les demandes de ses enfants avec un oui parfait, que ce soit dans cette vie ou dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. » Et regardez justement ce verset d'Hébreux 11, 13 à 16, je vous l'ai affiché. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et l'auteur de cet article continue en disant: « De nombreux croyants sont morts sans avoir obtenu le oui auquel ils aspiraient. Mais ils n'ont pas désespéré parce qu'ils savaient que leur oui était encore à venir. » Et c'est vrai, chers amis. Abraham, par exemple, n'a pas vu l'accomplissement de la promesse de son vivant. Les Juifs qui ont été déportés et qui sont morts même à Babylone n'ont pas vu la promesse de Dieu qui avait promis qu'il reviendrait à Jérusalem. Alors, encore une fois, il y a une part de mystère, je vous l'accorde. Mais je crois que la réflexion de l'auteur de cet article est une bonne piste. Peu importe, un jour, ça sera oui, soit sur terre, soit auprès de notre Seigneur dans sa présence. N'oublions pas que Dieu se souvient de chaque prière que nous avons faite, et qu'il y répondra de toute façon positivement. Alors je vous ai menti, je vous dois une confession, chers frères et sœurs, puisque je vous avais parlé de 2 exemples. Mais il y a un 3e exemple que j'aimerais voir avec vous, et c'est l'exemple ultime, notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus avait une vie de prière parfaite. Ben oui, il était parfait, vous me direz. On pourrait citer les nombreux épisodes dans les évangiles où il nous est rapporté que Jésus prie. Mais il y a une prière de Jésus, on l'a chantée tout à l'heure dans le cantique 223, sauf erreur. Devant l'agonie de la croix, Jésus fait cette prière: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Elle est pour le moins compréhensible, cette prière, devant l'agonie de la croix. Jésus prie 3 fois, comme Paul. Seule différence, Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, sait à l'avance ce qui va lui arriver. Et également comme Paul, Dieu lui dit non. Méditons ça un instant. Que se serait-il passé si Dieu avait exaucé la prière de Jésus? Eh bien, nous n'en serions pas là. Jésus ne serait pas mort sur la croix, il ne serait pas ressuscité, il n'aurait pas payé pour nos péchés. Nous pouvons être infiniment reconnaissants pour ce non que Jésus a subi. C'est intéressant même de voir que Jésus se soumet, et on l'a chanté encore une fois tout à l'heure dans ce même cantique, il se soumet pleinement à la volonté de Dieu. Il lui dit: « Ta volonté et non la mienne, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Quel exemple à suivre! Quel exemple à suivre! Quel exemple ultime à suivre! Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Jésus a fait face au plus grand non que la terre n'ait jamais porté. Ça, j'en suis convaincu. Et lorsqu'on réfléchit à cet aspect, est-ce que nos noms ne pâlissent pas quelque peu? Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu est désintéressé par nos épreuves. Oh, de loin pas. Peu importe l'épreuve que nous traversons, notre Sauveur l'a vécue personnellement, à une échelle encore bien plus grande. Dans son immense amour, Jésus est descendu sur terre pour vivre l'humanité et, dans ce cas, vivre également la souffrance. Pourquoi?
pour nous racheter de nos fautes, pour nous donner l'opportunité d'être sauvés et de passer l'éternité dans sa présence. Il connaît exactement ce que nous vivons, car lui aussi, l'a vécu. Et en tant que chrétiens, nous sommes à la suite d'un sauveur crucifié. C'est évident, nous allons souffrir. Je vous le dis, vous allez souffrir. Ressembler à Christ, chers amis, c'est pas seulement lorsqu'on aime, c'est pas seulement lorsqu'on pardonne, c'est pas seulement lorsqu'on fait le bien autour de nous. Non, c'est aussi quand on souffre. Faire face à un non de la part de Dieu, c'est aussi ressembler à Christ et c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur lui. Et je vous l'accorde, très souvent, on est impuissant face à nos situations. Mais Dieu, lui, est puissant. Et tout ce qu'il attend de nous dans ces épisodes de difficulté, de souffrance, c'est qu'on le prie avec foi, comme Ézéchias et comme Paul, tout en le reconnaissant, on l'a vu avant, comme étant le Dieu souverain qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Vous connaissez certainement ce magnifique verset que je vous affiche également, probablement l'un de mes préférés. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est pleinement souverain. Il sait pertinemment pourquoi toute chose nous arrive. C'est parfois extrêmement dur à saisir, je vous l'accorde. Et je vous déconseille également de sortir ce verset à la figure de quelqu'un qui souffre sans contexte. Mais néanmoins, c'est la vérité. Dieu est pleinement souverain. Et même nos épisodes de souffrance sont là pour nous apprendre quelque chose sur notre Dieu et faire grandir notre intimité avec lui. Et prenons courage également, car Christ a vaincu la mort à la croix. Et un jour, dans sa présence, comme nous le dit ce magnifique verset d'Apocalypse 21:4, il essuiera toute larme de nos yeux. Et je conclus, chers amis, on a vu l'exemple de deux hommes de Dieu. On a vu Ézéchias, on a vu Paul, qui avait une vie de prière remarquable et qui avait justement le réflexe de se tourner vers Dieu avec foi en toutes circonstances. Eh bien, gardons cet exemple. Dieu nous a donné ce moyen, il nous a donné ce moyen de la prière pour lui parler. Eh bien, utilisons-le sans modération. Sans modération. Que ça soit pour le louer, que ça soit pour le remercier, ou lui confesser nos mauvaises actions, afin de faire grandir notre communion avec lui. Dans les oui, soyons reconnaissants que Dieu nous montre sa puissance par l'exaucement de notre prière. Et dans les non ou les attends, eh bien, souvenons-nous qu'il y a quelque chose à apprendre de la part de notre Seigneur, même si c'est compliqué. Et enfin, on a vu Jésus, notre exemple ultime, qui a grandement fait usage de la prière, même en subissant le plus grand des non. Eh bien, ressemblons-lui dans la soumission qu'il avait à son Père et dans la foi aussi qu'il avait. Je vous laisse deux versets pour conclure, deux versets que je n'ai pas affichés, qui sont là. 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Et Jacques 5:16, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et j'aimerais prier encore pour terminer, si vous me le permettez. Merci notre Dieu pour ce magnifique moyen que tu nous as donné de te parler, de nous épancher et de tout te confier, Seigneur, par la prière. Tu vois que c'est un domaine qui contient plein de mystères, un domaine des fois qui nous donne du fil à retordre. Seigneur, je te prie de nous aider à te prier plus, à te prier mieux, à te prier dans toute situation. Et merci encore une fois, parce que tu n'es pas un Dieu distant. Tu n'es pas un Dieu distant qui reste loin dans son ciel. Non, au contraire, tu es venu, tu nous as donné l'opportunité d'être sauvés. Tu as payé pour nous. Et merci parce que par la prière, on peut comprendre que tu n'es pas ce Dieu distant, mais que tu es proche de nous. Seigneur, je te prie pour chaque personne présente aujourd'hui dans cette salle. Tu connais les doutes, tu connais les joies, tu connais peut-être aussi les souffrances de chacun. Viens bénir, viens toucher, viens te révéler encore plus par ta parole. Seigneur, que nos vies de prière puissent grandement grandir, Seigneur, comme tu l'as fait, comme tu l'as été, comme tu as été cet exemple ultime pour nous sur terre. Merci notre Dieu encore une fois pour ton sacrifice, par lequel et sans lequel nous ne serions rien. Merci notre Dieu. À toi seul la gloire. Amen. Amen.